Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Bonjour, c'est l'épisode 51. Bonjour et moi c'est Guy. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, au micro c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à chaque fois avec notre grand expert de renommée internationale Guy. Bonjour Guy. Ah mais on se croirait au cirque là, hein. C'est vraiment comme Monsieur Loyal qui présente les éléphants là. J'essaie d'être un petit peu joyeux, toi tu casses déjà l'ambiance Oui, d'entrée de jeu. c'est bien. Ben bonjour, non ça va, tout va bien. Donc nous voilà à nouveau pour un nouvel épisode de Parler Cuisine. Alors aujourd'hui j'ai justement, je suis chaud patate pour parler cuisine justement parce que Il y a matière à discussion. voilà. J'ai essayé de préparer un minimum le moins possible cet épisode. Disons que ce matin, ma femme a été au marché matinal de poissons, le grand marché de poissons national du pays là où on habite, l'Angleterre. C'était à Londres, c'est à Billingsgate. Alors, ceux qui savent pas, il suffit d'aller taper Fish Market Billingsgate sur YouTube, vous allez voir une quantité phénoménale de reportages qui sont faits. Là, c'est un marché qui ne fait que du poisson. Alors, c'est ouvert tous les matins, de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Donc, elle est partie très tôt. Elle s'est levée à 2 heures du matin pour aller avec des copines. Comme ça, 3 autres Françaises, du côté de là où on est, ou du côté de Cambridge. Elles ont pris la voiture comme des grandes. Elles sont parties aller faire le marché aux poissons. Et alors, comme toute bonne Française qui se respecte, elles ont donc fantasmé devant ces étals énormes remplis de poissons frais, divers et variés, surgelés, frais, vivants, morts, sous toutes ces formes. Et elle a essayé de revenir quand même pas trop chargée, que je l'ai dit, parce que quand même, on se laisse facilement tenter, parce que d'autant plus que c'est un marché de professionnels. Et ça, je En crois, train ou en voiture? Pardon? En train ou en voiture? Ils sont partis en voiture, non, en train, c'est impossible. Les trains ne roulent pas la nuit à cette heure-là, en tout cas. Et donc, ils sont partis avec leur glacière et tout ce qu'il faut pour revenir les mains pleines. C'est un peu comme Rungis, j'imagine. Ben je vois, hein, Rungis c'est plus grand, hein. Oui. Mais là c'est juste, c'est juste le poisson. Il n'y a pas de grande halle, je veux dire, qui fait tout, des fruits et légumes. Mais même là, le poisson à Rungis c'est beaucoup plus grand, d'accord. Ah oui, mais Rungis, c'est la référence mondiale en termes de... C'est la référence mondiale, voilà. Il faudra un jour qu'on y aille. Ah ben moi j'y suis déjà allé, cher ami. Ouais, mais qu'est-ce que tu n'as jamais fait encore, toi? Regardez l'autre qui se la pète. Mais ceci dit, donc elle me fait une petite vidéo qu'elle m'a envoyée. J'ai dit, oh, ça a l'air très bien. Elle est revenue avec des moules du Pays de Galles, des huîtres et des poissons. C'était quoi? C'est du bar, loup de mer. C'est assez intéressant parce qu'en anglais on dit sea bass. Donc tu dis, tiens, c'est de la sea bass. Non, c'est du loup de mer, du bar. Et donc elle est venue aussi avec des énormes crevettes géantes comme ça, comme en Belgique on appelle des scampi, en Angleterre ils appellent ça des king prawns, des crevettes rois, et des super larges. Bon, déjà j'aime beaucoup ça. Et puis pour me rendre compte, en commençant à regarder en chipotant dedans, je me rends compte que c'est encore vivante. C'est génial ça. Des poissons des crustacés qui sont encore vivants. Et parmi les crustacés qu'elle a ramenés, il y avait 2 crabes, magnifiques crabes, alors que ça bouge encore dans le sac comme ça quand on les sort de la glacière. Et donc j'ai montré ça par Skype à mon grand expert Guy, qui a identifié ça comme étant Ce sont des tourteaux, ça. des tourteaux. Voilà. Oui. Alors, je dois vous avouer que j'ai jamais acheté de crabe vivant. Et bon, c'est très intéressant. Tu fais peur aux enfants avec ça. Dis-moi, si je dois les conserver plusieurs jours, c'est mieux de les mettre dans l'eau? Non, tout. Parce que les mettre dans de l'eau du robinet, ce serait pour les tuer, puis ce sont des animaux d'eau de mer. Il ne faut jamais vouloir mettre ni des huîtres, ni du homard, ni du crabe dans de l'eau dans l'évier. Hein. Ça, c'est pas proscrire tout à fait. Hein. Alors pour faire de l'eau de mer, je mets un peu de sel? Bah, disons qu'on peut refaire de l'eau de mer en remettant une trentaine de grammes de sel, 30-32 grammes de sel dans de l'eau, évidemment. Hein. À condition de prendre du sel gris de mer, donc du sel qui provient bien sûr de la mer, mais qui n'a pas été raffiné, donc qui contient encore toutes les
tous les oligo-éléments et tous les minéraux qu'il y a dans l'eau de mer, mais sur le principe, je vais dire, quand on achète du tourteau, il faut le cuisiner dans les 12 heures, dans les 24 heures au plus tard. Hein. Mais je me dis, tant qu'il est vivant, il est frais, non? Tant qu'il est vivant, il est frais. Alors normalement, quand on conserve des crustacés dans son frigo, on doit les emballer dans du papier journal un petit peu humidifié. Ah bon? Et ça les garde, je dirais, ça garde leur humidité, ils ne se dessèchent pas. Ah. Et c'est pareil aussi pour les homards? C'est pareil pour le homard. Disons que dans ce cas-là, on les garde souvent dans la caisse en polystyrène, et on met un papier journal légèrement humide au-dessus, quoi. Et il ne risque pas de me le manger, le papier journal. Non. Normalement, les homards, on les pince, ils sont attachés. Ce n'est pas le cas des tourteaux. Hein. Les tourteaux sont pinces libres, ils sont moins agressifs que les homards. Donc, normalement, ils ne mangent pas le journal. Oui, non, parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je veux dire que j'avais peut-être 10-12 ans. Il y a donc très peu de temps, finalement. Hein. Oui, non, voilà, c'était au siècle dernier seulement. Et puis, je m'étais retrouvé sur une plage tropicale où il y avait des petits crabes comme ça. Et nous, bien sûr, comme je voulais faire mon manège, attrape ces petits crabes. Mais c'était un tout petit crabe. Et alors, il y en a un qui m'a pincé le pouce. Je m'en souviens encore parce que ça faisait horriblement mal. Donc, du coup, depuis, je reste assez loin des crabes vivants parce que c'est une expérience que j'ai pas envie de revivre. Donc, c'est la première chose que je me dis. Mais comment est-ce que je risque de me faire attaquer par cette pauvre bête? Parce que la pauvre, elle va bientôt mourir. J'imagine qu'elle va le réaliser à un certain moment. Elle va essayer de se débattre, non? Ah ben surtout si tu lui dis en fait. Hein. Ah, ok. Donc, et là je me demande, bon c'est bien joli un crabe et on cuisine ça comment? Alors le crabe traditionnellement, on le cuit de manière pochée, donc on va le cuire dans un liquide. Alors le plus simple et le plus rapide, c'est de le cuire justement dans de l'eau de mer qu'on a reconstituée, et donc eau bouillante, dans laquelle on va mettre pour le litre 32-33 grammes, on peut monter jusqu'à 35 grammes de gros sel de mer. L'idéal, c'est donc du gros sel gris. Et puis, on les met dedans. Alors, petite remarque, si on veut éviter que ces animaux-là ne souffrent trop, on doit les engourdir un petit peu. Donc, on peut les mettre au préalable au congélateur pendant une quinzaine de minutes. En fait, le froid va les engourdir. Ils vont se mettre à dormir. Disons qu'ils vont être un petit peu en léthargie comme ça, et ils se rendront en principe un peu moins compte de ce qui leur arrive. Maintenant, il faut appeler un chat. Être ébouillanté n'est pas la meilleure des morts non plus. Et malheureusement, autant on peut tuer les homards au préalable, autant les tourteaux, donc les crabes, ce n'est pas à l'ordre du jour. Disons que ce n'est pas vraiment possible. Donc, donc on les met donc dans l'eau bouillante, et puis on les laisse pocher pendant une trentaine de minutes à frémissement, et ensuite on les laisse refroidir idéalement dans l'eau de cuisson. Alors ce n'est pas la peine de mettre 20 litres d'eau pour cuire deux malheureux tourteaux. On regarde pour que la carapace qui sera la dernière, donc celle du dessus, soit recouverte au moins d'1 centimètre, 1,5 centimètre d'eau. Il ne faut pas évidemment que la carcasse du dessus soit à moitié immergée, il faut qu'elle le soit entièrement. Donc à ce moment-là, on regarde un petit peu le volume que ça peut prendre, on choisit une casserole de bonne dimension, hein, parce que le tout ce n'est pas de pouvoir en mettre un puis de se rendre compte que le deuxième il n'y est pas, donc Oui. on le met à moitié au-dessus de l'autre, et puis on met le couvercle, et puis bon non. Il faut que tous les deux soient réellement immergés dans l'eau. Hein. Ok. Mais alors, est-ce qu'ils deviennent rouges comme les homards? Rouge comme les homards, non. En fait, ils vont devenir couleur brique, un petit peu comme ça. Parce qu'ils sont déjà couleur brique là. C'est ça. Oui, mais bon, ils vont un petit peu foncés. Voilà. Ah ouais. Parce que quand j'ai ouvert le sac, j'ai dit ah tiens, ils sont déjà cuits. Mais non, en fait. Et puis je les vois bouger là. Ils vont devenir plus rouges, mais pas aussi rouges que des homards, par exemple. Alors, si j'oublie de mettre la minuterie, comment est-ce que je vois qu'un crabe est cuit? Ah, comment on voit qu'un crabe est cuit? Bonne question. C'est quand on le mange qu'on le voit, mais bon, si on le laisse au moins 30 minutes, il n'y a pas de problème. Ils sont cuits 30-35 minutes. Et alors, il y a surtout le fait de les laisser refroidir dans l'eau de cuisson. La cuisson va se prolonger, parce que tant que l'eau n'est pas redescendue à une température inférieure à 70 degrés, 70 degrés, la cuisson se poursuit. Hein. Ok. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a intérêt à garder l'eau de cuisson? Alors, l'eau de cuisson, si ce n'est que de l'eau avec du sel, elle n'a pas d'intérêt gastronomique, donc on ne la garde pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire éventuellement un bouillon. À ce moment-là, on peut envisager de garder le bouillon pour une autre préparation, soit pour cuire d'autres crustacés. Mais généralement,
il n'y a pas beaucoup d'interférences, en tout cas pour le tourteau, entre le milieu de cuisson et le goût du tourteau proprement dit. C'est la raison pour laquelle on cuit rarement les tourteaux dans un bouillon élaboré. On se contente généralement de l'eau bouillante salée et de rien d'autre. Parce que c'est des carapaces très dures. Ce sont des carapaces très dures, donc c'est un petit peu comme pour les pommes de terre. Hein. Quand on cuit des pommes de terre en pot, on peut mettre des aromates, on peut mettre un bouquet garni, on peut mettre du gros poivre, du gros sel, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais la pomme de terre prendra relativement peu le goût de l'élément dans lequel elle cuit quand elle cuit en pot. Hein. Ce n'est évidemment pas le cas quand elle cuit épluchée. Mais quand elle cuit en pot, disons que elle prend très très peu le goût de ce qui est à l'extérieur. Hein. Oui, disons que ça va être un peu difficile d'après éplucher mon crabe avec un économe. Ah, ça c'est certainement Si tu veux le cas. continuer dans cette comparaison. D'autant plus que la pomme de terre, on ne l'épluchera pas avec un économe quand elle est cuite en pot parce que ça ne marcherait pas. Voilà. On l'épluche avec un petit couteau pointu tout simplement. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de manger, de cuire son crabe avant de le manger? Ah, là par contre c'est quand même mieux évidemment. Hein. Manger cru, c'est pas l'idéal quand même. Hein. Ils ne font pas ça comme sushi? Je ne pense pas. Bon, peut-être qu'il y a des exemples de recettes de crabes qui sont consommés crus, mais à ma connaissance, je n'en vois pas, en tout cas dans les recettes occidentales. Bon, voilà. Donc, mes deux gros tourteaux, parce qu'il faut quand même la taille parce que le corps, c'est un corps principal, comment tu appelles ça? Ben, c'est le corps principal, et puis il y a les pattes, Voilà. et il y a les deux pinces. Le corps principal fait au moins la grandeur de ma main. D'accord. Voilà. Donc, c'est déjà de beaux tourteaux bien. J'ai pas pesé, ça fait quoi, à peu près quoi? Pour autant, ce n'est pas la saison, hein. Oui. Nous sommes ici, on va quand même dire à nos auditeurs que nous sommes encore au mois de janvier, hein, même si l'émission ne sera mise sur le site que plus tard. Nous sommes au mois de janvier, et la bonne saison du tourteau, en principe, c'est plutôt l'été, hein, donc du mois de mai jusqu'au mois d'octobre-novembre. Maintenant, on en trouve évidemment toute l'année, mais la meilleure saison, c'est plutôt en été. Hein. Et c'est là où ils sont les moins chers. C'est en principe là où ils sont les moins chers. Alors, je suppose, Marc, que vous avez vérifié si c'est un mâle ou une femelle, ou des mâles ou des femelles. Et comment qu'on vérifie ça? Alors, ici, on ne saurait pas le dire, du moins parce qu'il n'y a pas les œufs. Néanmoins, on peut reconnaître la femelle à la chose suivante, c'est que sur la face ventrale, il y a une queue qui se replie, qui est triangulaire. Alors, si cette queue est très très large, c'est une femelle, puisque la queue, lorsqu'elle la soulève, permet de mettre les œufs en sécurité. Elle porte les œufs à cet endroit-là, chose que le mâle ne fait pas évidemment. Et alors on peut reconnaître aussi le crabe au niveau des pinces. C'est que le crabe mâle a des pinces plus volumineuses, plus grosses, sans doute pour des raisons, disons, de combat, hein, ou de défense. Donc les pinces sont plus grosses, un petit peu plus grosses chez le mâle que chez la femelle. Alors la grosse question, c'est de dire, mais est-ce que le crabe est meilleur lorsqu'on prend un mâle ou une femelle? Moi, je vais vous dire, à titre personnel, je préfère la femelle. Pourquoi? Elle a les pinces un tout petit peu plus petites. Par contre, l'intérieur, ce sont ses ovaires. Et à ce moment-là, on a une chair orangée, un peu cassante, qui sont en fait les ovaires du crabe, et c'est très très bon. Je préfère, disons, ce goût-là au goût, disons, du crabe mâle, où là, ce sont les organes reproducteurs du mâle qui occupent une bonne partie du corps du crabe. Mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Hein. Mais les crabes mâles, femelles, ils sont pas, ils sont vendus en même temps ou bien ils sont, je veux dire, parce que moi ben ça dépend. Il y a des marchands qui ne prennent que l'un ou que l'autre. Par exemple, j'étais allé en Bretagne dans une grande surface qui avait un très très beau rayon de poissons et nous avons fait une cure de poissons et fruits de mer, bien sûr. Et je demandais, est-ce que vous avez du crabe du tourteau mâle? En effet, au moins à 3 reprises sur la semaine. Non, pardon, je demandais de la femelle, pardon. Et chaque fois, la préposée m'a dit, non, nous n'avons que des mâles. Puis finalement, je dis, tiens, vous ne savez pas avoir des femelles? Non, qu'elle dit, le chef de rayon, le directeur du magasin, ne veut commander que des mâles. Je ne sais pas dire, je pense que les mâles sont peut-être un tout petit peu moins chers au niveau du prix de vente. Bah, si tu me dis que la chair de la femelle est plus raffinée, probablement que c'est un peu plus cher. Un peu plus cher, que les restaurants se les réservent. Et il y a peut-être un peu plus de demandes, voilà, exactement. Mais bon, une fois que mon tourteau il est cuit, qu'il est là dans son eau tiède, on le laisse refroidir complètement. Voilà. Hein. Une fois que l'eau est redevenue froide. Alors lorsque l'eau est redevenue froide, ben, la manière la plus simple de manger le tourteau, c'est de le manger mayonnaise, comme on dit. Hein. Donc à ce moment-là, ben, on fait une bonne mayonnaise maison
Alors, je rappelle une mayonnaise, qu'est-ce que c'est? C'est une émulsion stable de jaune d'œuf, un petit peu de moutarde si on aime, et de l'huile. Alors, l'huile, on peut prendre soit une huile neutre, soit prendre un mélange d'huile d'olive et d'huile neutre. Je suggère de ne pas dépasser un tiers d'huile d'olive par rapport à la quantité totale, parce qu'une mayonnaise entièrement huile d'olive est quand même relativement forte. Comme il s'agit d'une préparation qui va accompagner donc un crustacé, n'hésitez pas au niveau du vinaigre à plutôt employer du jus de citron. Hein. Maintenant, un vinaigre fera tout aussi bien l'affaire, mais le jus de citron est particulièrement indiqué. Du sel, du moulin. Si on ne craint pas de voir les petits points noirs, sinon on met un petit peu de cayenne ou bien du poivre blanc du commerce. Donc ça c'est pour la mayonnaise. Alors du pain de campagne, un bon pain, du beurre, et alors le tourteau, eh bien il faut le couper en deux. Alors pour ça il faut évidemment avoir un couteau digne de ce nom, un chef, et vous mettez le crabe sur une planche, parce que si vous le faites sur le meuble de votre cuisine, vous risquez d'avoir des soucis, et on le tient verticalement, la tête vers le haut. Hein, donc les yeux vers le haut. Oui, c'est ça, les yeux vers le haut. À ce moment-là, on frappe avec la lame du couteau, mais il faut un couteau qui soit suffisamment lourd. Hein. N'essayez pas de faire ça avec le couteau avec lequel on épluche les pommes de terre, ça ne marchera pas. Et ni même un filet de sol, il faut vraiment ce qu'on appelle un couteau chef. Donc un couteau avec une lame d'au moins 25 cm et qui a un certain poids. Et alors à ce moment-là, on fend le crabe en deux, donc dans sa verticalité, transversalement, je vais dire, hein, de manière à pouvoir accéder à l'intérieur. C'est une coupe sagittale? Mais, comment? C'est plutôt une coupe sagittale? Ah, je ne connais pas ce terme-là, une coupe verticale, moi je dirais. Oui, tu dis verticale, comme... tu le tiens en l'air, mais tu le coupes dans le sens de l'épaisseur ou dans le sens de... Ah non, on le coupe, on le coupe pour avoir, disons, les deux moitiés, comment dirais-je, moi... Séparer le dessus du dessous? On passe la lame doit passer entre les deux yeux. Donc tu sépares la gauche de la droite? C'est ça, voilà. Mais alors, tu sais savoir, c'est assez plat le crabe, donc tu vas avoir deux moitiés assez plates. Non, je vais avoir deux moitiés épaisses. Oui, mais... Si je passe entre les deux yeux. Ouais, bah, et c'est là que tu te dis que c'est difficile de faire passer ça sous le format audio. Entre les deux yeux, mais si ta lame, elle est perpendiculaire par rapport au crabe, ou ta lame est dans la parallèle des yeux. Si tu tiens le crabe verticalement, les pattes vers toi, le dos vers le côté opposé, oui. Et que tu tiens le couteau devant toi verticalement... Oui, mais la lame est tournée vers moi ou la lame est tournée... la pointe en face de toi. Je m'en fous, c'est une lame... Imagine la ligne droite de la lame. La lame, elle est comme si c'était pour couper ma main ou si c'était pour couper ma boutonnière? Comme si tu coupais ta main, je dirais. Ah, ok. Donc j'ai ma lame qui est comment dire, horizontale par rapport à moi. Enfin non, parallèle par rapport à moi. Donc c'est comme si je sépare le dessus du dessous du crabe. Non, tu sépares la gauche de la droite. Ok. Ok, bon, oui. Et alors qu'est-ce que je mange dans le crabe alors? Je séparais la gauche de la droite. Et une fois que tu as coupé ton crabe en deux. Oui. À ce moment-là... Donc tu dois couper toute la carapace du haut en deux. Voilà. Et ça, tu ne sais pas faire en laissant le crabe à plat. C'est difficile. Ok. Et après? Eh bien après, en général, on mange un demi-crabe par personne lorsqu'on a d'autres choses à manger en même temps. On s'arme d'une petite curette à crustacés, donc ce sont ces espèces de petites griffes avec deux pointes au bout. Et à ce moment-là, on va chercher tout ce qui se trouve à l'intérieur, on le met sur son assiette. On a sa petite cuillerée de mayonnaise, et puis on alterne un morceau de pain beurré, un verre de vin blanc bien sec, et une petite bouchée de chair de crabe trempée dans la mayonnaise. Et les pâtes se mangent décortiquées? Alors, les pâtes se mangent décortiquées. On doit évidemment avoir un casse-pâte à crustacés. Ou un casse-noix? Un casse-noix, mais le casse-noix ne va pas trop bien. Donc c'est plutôt un casse-pâte propre aux crustacés. Ça se présente comment?
Ça se présente comme on en vend qui imitent finalement la pince du crabe, hein. Ça permet de casser en deux les grosses pattes. Maintenant, de même qu'on a coupé le crabe en deux sur une planche, on peut donner aussi un coup de couteau directement sur les grosses pattes de manière à déjà préparer le travail de dégustation. Sinon, les faire uniquement au casse-pâtes à crustacés, c'est un peu difficile, hein. Surtout la pince qui est très 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 dure, hein. Des autres pâtes, ça peut encore aller. Mais la pince, il vaut mieux donner un petit coup de couteau dessus pour déjà préparer le travail. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous voulez une démonstration, un peu avant Noël, j'avais partagé sur la page Facebook de Parler Cuisine une petite vidéo de Gordon Ramsay qui fait une démonstration comment décortiquer un homard et comment il casse les pattes avec le couteau. Il est juste armé d'une planche, d'un couteau et la bestiole qui est cuite. Ça. Et il te désarçonne complètement ce homard, il te le dépiote complètement, mais bon, dans le homard, on mange pas la tête. Ah, ben si, on mange Si, tout, il on ne mange reste tout. rien. Oui. Et dans le crabe, on mange tout aussi. Donc dans le homard, on enlève une petite poche de gravier qui se trouve, je dirais qui est l'estomac et qui se trouve à peu près au niveau de la partie de la tête, hein. Oui. Donc ça, on l'enlève, mais le reste, on le mange, hein. Et dans le crabe? Dans le crabe, on mange tout également. Ok. On mange tout. Alors, il ne reste plus que la carcasse. Il ne reste plus que la carcasse, et alors à l'intérieur, il y a tout un système qui est, l'articulation interne des pattes, et là, il faut aller dans chacun des petits trous où se loge la chair, aller chercher la chair, et là, il faut reconnaître que c'est relativement long, hein. Voilà, ça nous garde occupés. Pendant ce temps-là, on peut discuter. Ah oui, là, ça nous garde occupés, on peut papoter pendant 1 heure tout en mangeant un tourteau, il n'y a pas de problème. Et c'est bon. Et c'est bon. Et je m'en vais vous donner aussi une deuxième recette, tant qu'on y est, hein. Bah, avant ça, les carcasses, elles peuvent être d'une quelconque utilité une fois qu'on a terminé de manger notre tourteau? En principe, non. On peut pas en faire un fumet, une bisque, quoi que ce soit. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Pour faire de la bisque de crabe, on prend ce qu'on appelle des étrilles. Ce sont des tout petits crabes verts et ils sont utilisés en entier. Ils sont mixés crabes, je dirais coquilles, carapace et chair en même temps. Formidable. Ou alors on peut éventuellement réduire ça en poudre et mettre dans son compost. Dans son jardin, éventuellement. Voilà. C'est quoi la matière principale des carapaces de crabe? C'est du carbonate de calcium, hein. C'est du calcaire, quoi. C'est du calcaire, oui. C'est un peu comme les coquilles d'huîtres. C'est un peu comme les coquilles d'huîtres, finalement, bien sûr, les coquilles de moule. Voilà. Et donc, une autre recette? Alors, c'est une recette qui prend un peu plus de temps, mais qui, par contre, offre au moment de la dégustation le plaisir de ne plus n'avoir rien à faire. Et alors, elle se prépare en mise en place la veille. Pourquoi? Parce que vous allez la réchauffer le lendemain au four et vous n'avez plus qu'à passer à table. Donc, vous cuisez les tourteaux, les crabes, exactement comme je viens de le dire, vous les laissez refroidir. Ensuite, vous devez arracher les pattes, de manière à découvrir un trou dans le coffre. Donc, il ne vous restera plus que le coffre complet qui ne doit pas être cassé, lui, par contre. Donc, vous n'allez pas utiliser de couteau pour l'ouvrir. Alors, le plus facile, évidemment, va être de vider le coffre. Là, vous utilisez une cuillère à entremets ou éventuellement une cuillère à potage et vous récupérez toute la chair dans un bol. Après, vous vous armez de patience parce que ce qui est à la fois pince et patte, ainsi que la partie du coffre que vous avez dégagé, vous allez le voir avec la petite curette à crustacés, aller récupérer toute la chair qui se trouve dans les pattes. Alors là, évidemment, il vaut mieux s'asseoir, faire ça à son aise. Autant vous dire qu'un jour, j'en ai eu 16 à faire, j'ai passé toute l'après-midi, hein. Donc, vous récupérez absolument toute la chair. Et cette chair, vous la concassez, vous la coupez éventuellement en morceaux pour ce qui est de ce que vous avez récupéré dans le coffre. D'autre part, il faut réaliser une cuisson de champignons cuits à blanc, coupés en dés, et une cuisson de fenouil coupée en dés également. Alors, comment fait-on une cuisson de champignons à blanc? C'est pas compliqué. Vous prenez des champignons de Paris bien blancs, donc pas ouverts. Vous les coupez en dés. Alors, des dés qui font à peu près 6-7 mm de section. Vous les réunissez dans un petit poêlon. Vous mouillez avec de l'eau, sel, une petite pincée de poivre, une noix de beurre et un petit peu de jus de citron, papier. Vous amenez à ébullition, vous laissez frémir, cuisson à peu près un petit quart d'heure. Le jus, vous ne le jetez pas. Vous cuisez également des dés de fenouil. Donc le fenouil, vous savez ce que c'est, vous défaites les coques, vous le coupez également en dés. Vous pouvez très bien utiliser le jus de cuisson des champignons pour cuire des dés de fenouil.
Ensuite, vous prenez un petit peu de fumet de poisson. Alors, soit vous l'achetez dans le commerce, soit vous prenez du fumet de poisson en cubes, vous l'ajoutez au jus de cuisson des légumes, et puis vous réalisez un velouté. Le velouté, j'ai déjà expliqué, liaison au roux blanc, laissez cuire quand c'est un velouté industriel pendant 2-3 minutes, il n'y a pas de problème, un petit peu plus longtemps si c'est un roux maison. Vous rectifiez l'assaisonnement, vous ajoutez un petit peu de crème fraîche, vous ajoutez éventuellement un petit peu de curry, vous ajoutez éventuellement un petit peu de moutarde, histoire de donner un petit goût un petit peu différent du velouté neutre. Et vous mélangez votre chair de crabe dans une proportion 2/3 avec vos légumes, donc champignons, fenouil, proportion 1/3, et juste ce qu'il faut de cette sauce, de ce velouté, pour que ce soit moelleux, que ce soit bien lié. Comme vous avez gardé la carapace du crabe, vous refarcissez entièrement le crabe avec la chair et les légumes que vous avez récupérés. Ça c'est ce qui concerne la mise en place. Une fois que c'est fait, vous remettez ça au frigo jusqu'au lendemain. Normalement, ça va tomber tout juste, c'est-à-dire que la chair du crabe plus le velouté plus 1/3 en niveau légumes, ça va vous faire le volume pour compléter convenablement votre crabe. Alors normalement, le lendemain, on va faire gratiner tout ça. Alors comment fait-on? Soit on reprend le velouté qu'on avait et on ajoute ce qu'on appelle, je dirais, un mélange de crème battue et de jaune d'œuf, soit éventuellement on fait une petite mousseline. Ça c'est un petit peu comme on veut. Et vous mettez de la graine de moutarde ou de la moutarde à l'ancienne dedans. Et vous nappez l'orifice que vous avez sur la carapace avec cette sauce. Vous réchauffez au four, dans un four bien chaud, 200-220 degrés, et vous faites gratiner donc le dessus de la carapace, donc celle où il y a la sauce qui apparaît, et puis vous n'avez plus qu'à manger ça, la cuillère à entremets, il n'y a plus rien à décortiquer, il n'y a plus qu'à manger et avoir du plaisir en le mangeant. Et comment tu appelles cette recette? C'était du crabe gratiné à la moutarde à l'ancienne, et aux champignons et fenouil par exemple. Une crabe farcie? Un crabe farci, voilà. Crabe farci gratiné, moutarde à l'ancienne. Oui, mais ça sera peut-être pour quand la saison du tourteau viendra. Ah, peut-être, ça prend un certain temps, mais il faut le faire sans contrainte et sans obsession, je veux dire par là. C'est un petit peu long à réaliser parce qu'il y a toute la partie décortiquage du crabe à faire. Donc il faut faire ça quand on a le temps, en prenant son temps et en se disant bon ben voilà, je m'assieds, je décortique mes crabes, je fais le nécessaire mais sans contrainte, en regardant la télévision ou bien alors éventuellement en écoutant un podcast de notre émission. Surtout, voilà. Ou alors en écoutant un livre audio. Ou en écoutant un livre audio. On va télécharger sur audible.fr. Et si vous voulez soutenir ce podcast, vous passez par le lien qui est présent sur notre site parlercuisine.com/audible. Et vous pouvez télécharger votre premier livre totalement gratuit si vous n'êtes pas encore client chez Audible. Alors vous pouvez passer, si vous êtes déjà client chez Audible et que vous voulez acheter un livre en plus de votre abonnement, passez par ce lien-là. Et Audible nous versera une petite commission. Et c'est ainsi que ça nous permet de gagner les sous-sous qui sont nécessaires pour faire vivre ce podcast. Parce qu'il y a un hébergement derrière, il y a toute une infrastructure technique. D'ailleurs, à ce sujet-là, si les gens qui nous écoutent veulent nous offrir un verre pour soutenir notre podcast, pour montrer leur soutien à Guy et à moi-même, il suffit d'aller sur le site, sur la page de garde. J'ai rajouté un petit bouton pour nous offrir un verre. Voilà. Il y a plusieurs options. Ceux qui veulent tout simplement faire le minimum, ils peuvent nous offrir un café à 1,50 €. Et ceux qui veulent se montrer extrêmement généreux peuvent nous offrir une bouteille de Château d'Yquem. J'ai mis plusieurs tarifs, il y a plusieurs options. Si un émir au Qatar nous écoute, il peut faire un beau geste. Hein. Oui, ou tout simplement une personne généreuse qui aime beaucoup, qui veut montrer sa gratitude et sa reconnaissance vis-à-vis de tout le temps qu'on a passé ici pour dispenser nos épisodes et le savoir qu'ils contiennent. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ceux qui ont envie de le faire, ils peuvent y aller. Voilà. Sinon, de toute façon, le podcast sera toujours gratuit, disponible à tout le monde. Vous pouvez aller voir les notes de l'épisode sur parlercuisine.com, en un mot. PRLERCUISINE. Je vous invite à y aller. Vous pouvez aller aimer notre page Facebook, suivre notre Twitter et puis partager ça avec les autres. Partagez ça avec les gens que vous aimez, vos amis, vos collègues. Montrez-leur comment écouter des podcasts.
Sinon, on va en rester là pour aujourd'hui. Ben, c'est fini pour aujourd'hui, le crabe. Hein. Voilà, donc on a fait le tour du tourteau. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.